Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre présence. Tout d'abord, on va se présenter. Je suis Jean-François Lelièvre, le directeur général de Coramine Clipper. Et je vous présente Benjamin Borda, qui est le responsable de notre bureau d'études. Alors, Coramine Clipper, c'est une société du groupe Saint-Gobain. Et comme toutes les entreprises de notre groupe, Coramine Clipper a un engagement très fort en matière d'impact environnemental. Vous savez que le groupe vise la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Et nous sommes designers, concepteurs et fabricants de cloisons de bureaux. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'évolution des espaces de travail, les bureaux, et la manière dont une entreprise telle que la nôtre s'adapte à ces évolutions, autour de grandes thématiques qui sont le confort des utilisateurs, des occupants des bureaux, la flexibilité et le respect de l'environnement. Alors, au point de départ, en tant que fabricant de cloisons de bureaux, notre démarche, c'est de placer les utilisateurs des bureaux au centre de nos développements. Vous savez que les bureaux évoluent. Ce ne sont plus des endroits où on vient juste travailler dans un espace clos. Ce sont des lieux d'échange et qui évoluent sans cesse. Ce sont des lieux de vie. On va se retrouver pour discuter, pour phosphorer ensemble. Et là où, il y a quelques années, les occupants des bureaux partaient sur des configurations qui restaient figées pendant de très longues années, maintenant, les espaces de travail ont une durée de vie plus limitée dans la conception du cloisonnement. Le sujet du jour, ce n'est pas de savoir s'il faut cloisonner ou cloisonner. Vous avez tous entendu cette problématique autour du Covid. Ah ben, il faut nous séparer, donc on va nous cloisonner. Alors, vous savez que 30% des grands bureaux français sont en open space. Alors on va dire, oui, mais c'est bien pour le travail collaboratif, c'est pas bien pour l'acoustique. Le sujet n'est pas celui-là, il est du confort des personnes et du besoin de s'adapter à ces nouvelles contraintes. On n'est plus uniquement sur des baux de location de bureaux de 3, 6, 9 et plus. De plus en plus, les locataires de bureaux, les sociétés qui utilisent les bureaux, recherchent de la flexibilité. De la flexibilité pour pouvoir adapter leurs espaces. J'ai besoin d'un espace collaboratif ou d'un espace privatisé. J'ai besoin de mettre davantage de collaborateurs dans cet espace à tel moment ou d'en mettre un petit peu moins. Il faut s'adapter. Et ça a un impact sur le bâtiment et le bureau en lui-même. Benjamin va vous exposer maintenant ces grands attributs que nous visons en termes de confort, de flexibilité. Et après, je finirai avec l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du bureau. Donc moi, je vais vous parler de deux conforts en particulier. Donc le confort visuel des cloisons et le confort acoustique. Sur le confort visuel, on va pouvoir déceler dans les bureaux plusieurs typologies de cloisons, que ce soit de la cloison vitrée, avec ou sans vitrophanie, de la cloison toujours vitrée avec un opacifiant électrique. On va également trouver des cloisons pleines avec plusieurs types de revêtements et plusieurs types de matériaux. Sur les diverses typologies de revêtements, on va avoir des revêtements sur lesquels on va travailler au maximum l'acoustique et d'autres revêtements où on va travailler beaucoup plus l'esthétique. Sur les diverses typologies de revêtements que vous allez pouvoir avoir, on va avoir de la plaque de plâtre avec un revêtement vinyle ou papier, on va avoir du mélaminé et on va également avoir de la plaque en acier avec un remplissage en plaque de plâtre. Le but de ces cloisons va être soit purement esthétique, laisser passer la lumière ou améliorer la visibilité de nos bureaux, soit sur un confort acoustique pour bloquer la transmission du son ou de l'atténuer par absorption.
Donc pour aller un tout petit peu plus loin, après la cloison amovible, on va avoir tout ce qui va être box autonome. Là, l'enjeu va être tout autre, ça va être de positionner des espaces de cloisonnement et des espaces soit collaboratifs, soit de séparation dans un espace de bureau sans toucher ni au faux plafond ni au plancher. Donc le but va être de gagner en modularité sur ce type de produit. L'avantage qu'on va avoir sur cette technologie, ça va être le côté où on est capable de faire la totalité des solutions à l'intérieur pour s'arranger au mieux vis-à-vis de nos espaces de travail. Je ne sais pas si j'étais très... OK. Celle d'après. Ensuite, on va encore travailler un petit peu plus sur la modularité. Donc là, on va plutôt être sur des espaces de séparation qui vont être ponctuels, qui vont permettre de délimiter l'espace pour un court instant ou d'atténuer, encore une fois, l'absorption acoustique avec des solutions qui vont être là pour faire de l'absorption. Donc avec des cloisonnettes, avec des remplissages en acier micro-perforé, de la même technologie qu'on va retrouver sur des faux plafonds métalliques. Ensuite, en parlant de modularité, donc là, on va retravailler sur la cloison. Et là, l'objectif, ça va être de ne pas avoir à retoucher la totalité de la CVC lors de la modification de nos espaces de travail. C'est-à-dire quand on va décloisonner et recloisonner un espace, si on vient à modifier les cloisons qui étaient initialement prévues avec la CVC, soit on va devoir retravailler la CVC, soit on va devoir mettre des chicanes acoustiques qui vont permettre de réaliser le transfert d'air entre les espaces de bureau qui n'étaient pas prévus initialement. Non. Alors, un point essentiel, c'est évidemment dans le cadre de cet Energy Meeting, c'est l'empreinte carbone, la démarche environnementale. Ce qu'il faut savoir avec les cloisons amovibles aluminium, c'est que vous avez un produit qui est formidable. L'aluminium, on appelle ça le métal vert. Pourquoi? Parce que c'est le seul métal qui peut être recyclé à l'infini, contrairement aux autres qui, en général, peuvent subir une première fusion, mais pas davantage. Nous, toujours dans cette démarche environnementale, nous assurons que la majorité de nos cloisons aluminium sont issus d'aluminium recyclé. Dans le parc des cloisons amovibles français, on a environ 20% des cloisons qui sont issues d'aluminium recyclé. Nous allons au-delà des 50%. C'est essentiel et c'est la même chose pour tous les composants de nos cloisons, que ce soit les vitrages, qui sont des vitrages Saint-Gobain, ou les autres composants de la cloison. Et puis ce qui est formidable aussi avec les cloisons, c'est la notion de reuse. Là, on peut les utiliser à nouveau. C'est-à-dire qu'on peut déposer une cloison et la réutiliser selon les modifications des besoins, que ce soit en termes de maintenance, voire de changement de locataire, voire un locataire déjà présent qui veut transformer une salle de réunion en espace plus privatif. Les cloisons aluminium amovibles peuvent être réutilisées, pour peu évidemment qu'elles n'ont pas subi des traitements trop sévères. Mais ça suppose, et ça c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, d'avoir dès le départ du projet de bureau, donc là on se situe au niveau du propriétaire, une réflexion sur le cycle de vie de son bureau, l'évolution de ses bureaux dans le temps. Pourquoi? Parce que si on prévoit que ces bureaux vont évoluer, eh ben on va concevoir les espaces de travail en fonction pour recevoir différentes configurations de cloisons au fur et à mesure dans le temps, de passage des locataires ou de modifications au cours d'une année. Ce sont des petits détails, mais si on n'a pas prévu ça au niveau du plafond, ben ça va être très compliqué parce qu'après, il va falloir trouver d'autres solutions avec de la dépose et c'est beaucoup moins pratique et c'est beaucoup moins éco-friendly. En revanche, si on a cette approche dès le départ et qu'on fait des marquages pour les emplacements des cloisons, on peut réutiliser les cloisons selon les besoins évolutifs
des occupants. Et ça, c'est très important. Tous nos éléments donc, sont récupérables et ne génèrent pas de déchets. Alors, quand on est sur un projet d'installation pour la première fois, nos panneaux, qui sont des panneaux plaques de plâtre revêtus, comme l'a expliqué Benjamin, s'ils ne sont pas réutilisés, ils passent dans la filière de placo recycling, qui permet de recycler les panneaux. C'est pareil pour les vitrages, mais normalement, ce que je vous disais, si on a pensé à la conception et à la vie du bureau dans le temps, les vitrages pourraient être réutilisés également. Parce que si on se cale, par exemple, sur une hauteur de 2,50 m et qu'on a calé les vitrages pour cette configuration-là, sauf à ce qu'il y ait des modifications radicales, les vitrages pourront aussi être réutilisés. Et puis, la réduction de l'empreinte carbone, c'est essentiel. Il faut que vous sachiez que pour réduire l'empreinte carbone, il vaut mieux fabriquer localement. Ça, vous le savez, évidemment. Donc, nous, on fabrique majoritairement en France. On est basé à Senlis. Et quand on ne fabrique pas en France, le plus loin qu'on puisse aller, c'est en Espagne. Contrairement à beaucoup d'autres acteurs, on ne vient pas de Chine, on ne vient pas d'autres régions. Et on a des accords qui sont extrêmement stricts et exigeants en matière d'impact carbone vis-à-vis des fournisseurs de matières premières qui, pour la plupart, font partie du groupe. C'est ainsi qu'on a des projets qui ont vu le jour ces derniers temps avec la réduction des emballages. C'est comme tous les sujets de la vie pratique maintenant, la suppression des emballages et de ne garder que des emballages qui sont issus de produits recyclés et qui sont recyclables à 100%. Je vous ai dit, le verre, les panneaux, plâtre, bois, carton, aluminium sont recyclables. L'aluminium que nous utilisons est recyclé et on a une présence européenne. On peut faire des projets partout en France, c'est ce qu'on fait, ou dans les pays limitrophes. Voilà, donc si vous voulez prendre une photo des contacts, on sera ravis maintenant de répondre à des questions si vous en avez, mais même après de conserver le lien avec vous. Merci pour votre attention. Bonjour et merci. Je me pose une question pour le recyclage du verre. Moi, je travaille en bureau d'études façade, donc je n'étudie pas trop les cloisons d'habitude, mais en tout cas, en façade, on n'a pas toujours... c'est pas forcément facile de mettre en œuvre le recyclage du verre, même si on sait qu'il est recyclable, il n'est pas forcément recyclé. Est-ce que du coup, vous avez des retours d'expérience sur des chantiers où vous vous êtes organisé pour recycler ce qui a été déposé ? Alors, je vais me permettre de répondre. Nous, on va avoir un petit peu plus de facilité que la façade pour recycler nos verres, parce que quand on vient enlever le verre de notre cloison, il est exactement dans le même état, sans joint, sans aucun autre élément supplémentaire par rapport à la façade. C'est-à-dire que quand on va recevoir un verre en 55,2, on va recevoir le vitrage de la même manière qu'on va le renvoyer. Donc du coup, pour le recyclage, les organismes de traitement du verre arrivent à séparer les couches pour recycler correctement les verres. Donc nous, on a un peu plus de facilité parce que le verre n'est pas transformé entre le moment où on le reçoit et le moment où on l'enlève. Et pour autant, il existe des solutions au travers des filières de Saint-Gobain Vitrage Bâtiment. Et je vous invite à vous rapprocher d'eux. J'ai un intervenant. Bonjour, merci pour cette intervention. Vous avez parlé de flexibilité et de réemploi. Je m'interrogeais si vous envisagiez de vous positionner sur la seconde vie des matériaux. Voilà, vous êtes les mieux sachants pour savoir où sont déployés vos... On a des projets, par exemple, qui n'ont pas encore vu le jour, par exemple, autour de l'utilisation de matériaux type bambou.
On a également des projets avec un partenaire américain de second emploi de nos matériaux. C'est la démarche suivante. Dans les éléments aussi pour le réemploi de nos produits, on est en train de regarder aussi sur le recyclage, vu que nos plaques de plâtre sont revêtues avec un parement. On est en train de chercher également le type de client qui pourrait être intéressé pour récupérer des plaques de plâtre mais qui ne sont pas visibles dans son utilisation. Typiquement, les faux plafonds en bac lourd, etc., où les plaques de plâtre sont là en tant que support phonique. Nous, le but, ça va être de rentrer en échange avec eux pour voir si l'utilisation de nos plaques de plâtre pour aller dans leurs produits à un tarif très préférentiel serait intéressant ou pas. Sachant qu'elle serait revêtue, donc ça serait un patchwork de couleurs, mais vu que ça serait invisible, c'est une des solutions en tout cas qui est envisagée aujourd'hui pour le recyclage des plaques de plâtre. Mais encore une fois, gardez à l'esprit que lors des projets, des chantiers d'installation de bureaux, il n'y a quasiment jamais de chute. Et si vous combinez ça à la réemployabilité des matériaux, c'est un sujet enjeu stratégique important, mais auquel on n'est pas confronté avec la même urgence que celle de l'empreinte carbone, où nous, on vise même une empreinte carbone négative sur certains de nos panneaux, par exemple. On travaille sur, on ne l'a pas mentionné, des panneaux utilisant, vous savez, les techniques de capture des COV avec les solutions de placoplâtre pour améliorer la qualité de l'air. Pour vous donner des chiffres sur un chantier de cloison, les taux de chute au niveau de l'aluminium sont de moins de 2%, ceux des panneaux sont moins de 3%, et ceux du vitrage sont proches de 0%. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François, on arrive à avoir ces niveaux de chute quand on vient caper la fabrication de nos produits sur le chantier. C'est-à-dire, en gros, on sait déjà que les hauteurs sous plafond vont être définies, donc on va faire extruder nos barres déjà à la quasi bonne dimension. C'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment aucune coupe sur place. Les produits arrivent déjà à dimension de nos extrudeurs. D'où l'importance de démarrer et d'anticiper sur chacun des projets. Bonjour, merci pour vos conférences. Je me posais la question de savoir, en fait, vous présentez une philosophie vertueuse de circuit court, etc. Et sur le plan, pour le modèle économique, vous y trouvez un intérêt. Est-ce que pour le client, ça représente un prix peut-être plus élevé, mais avec de bonnes raisons, etc. Ou finalement, et aussi, est-ce que ça c'est une position historique chez vous, ou si c'est quelque chose qui est un peu maintenant dans l'air du temps, etc. Voilà, c'est ce genre de question. C'est une excellente question. Oui, c'est normal. L'idée communément répandue, c'est que dès lors qu'on va faire quelque chose de spécial, ça va coûter plus cher. Et donc, finalement, le consommateur, l'utilisateur, le client va payer plus cher. Après, on va dire, regardez les voitures haut de gamme, il y a toujours des gens pour payer plus cher. Eh bien, la réponse est non, ça n'a pas d'impact négatif. Pourquoi ? Parce que, d'abord, nous, on ne s'est pas réveillé hier. Ça fait 20 ans qu'on fait partie de Saint-Gobain, et Saint-Gobain est moteur, vous savez, dans cette démarche. Industriel responsable, qui part du constat que si on ne fait pas quelque chose, on va se dire les choses franchement, l'homme est en train de bousiller sa planète. À partir de là, il faut faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé cette démarche depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas une thématique nouvelle, on a un coup d'avance, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'il y a une volonté politique, qu'il y a une volonté stratégique de s'engager vers ce type de solution, d'abord, vous avez des clients qui la valorisent, qui disent « moi, c'est exactement, ça correspond à mon éthique personnelle et ça correspond à ce que j'attends d'un industriel responsable ». Mais d'autre part, c'est la bonne vieille loi du commerce, vous savez, c'est celui qui a les plus gros volumes, qui a les meilleurs prix.
Dès lors que nous avons entrepris cette démarche depuis X années et qu'on a, vis-à-vis de tous nos fournisseurs et vis-à-vis de tous nos processus, adapté l'entreprise à ces contraintes, eh ben on est arrivé à une somme critique, si vous voulez, de gestion de nos composants, avec des économies d'échelle, qui fait qu'on arrive à avoir, au final, un prix qui est en ligne avec ce que vous retrouvez ailleurs. Je vous parlais des plus de 50% d'aluminium chez nous, issu d'aluminium recyclé, avec un parc français à 20%. Si vous allez ailleurs, ça peut même être plus bas, avec des aluminiums qui proviennent de Chine, avec des qualités bien moindres, et qui seront pour autant plus chers. Voilà. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Encore une fois, c'est une volonté citoyenne, c'est une volonté politique, et à partir du moment où on rentre dans ce processus vertueux, ça génère une dynamique qui génère également des économies bénéfiques pour tout le monde. Voilà. Donc, et il ne faut surtout pas que les contraintes économiques soient des freins pour que ceux qui n'ont pas encore entrepris la démarche se disent « je ne vais pas y aller ». Voilà. Ça, et en point qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on lance cette démarche-là, ça nous force aussi à développer nos produits d'une manière différente. Ça nous force à innover, ça nous force à chercher de nouvelles solutions. Si ce qu'on faisait avant à l'étranger, en le rapatriant en France ou en Europe, est devenu trop coûteux, on peut envisager de trouver de nouvelles solutions et améliorer notre outil de travail au quotidien. Merci. Dans votre démarche, est-ce que vous prenez en considération les besoins des employés? Ça veut dire, est-ce que vous avez établi une étude auprès des employés pour savoir quels sont leurs besoins pour satisfaire un meilleur confort, que ce soit acoustique, visuel, qualité de l'air, etc., pour améliorer les cloisons et les matériaux? Alors ça a été fait par exemple dans le cadre de la nouvelle tour Saint-Gobain à la Défense, où effectivement il y a eu une concertation avec les employés sur les attentes, les besoins. Et c'est d'une manière générale très souvent le cas sur la plupart des projets de bureaux. Vous savez qu'il y a des comités au sein des entreprises, d'hygiène, santé, sécurité, comités sociaux, où tous ces sujets sont débattus. Et fort heureusement. Donc oui, on place ça au centre de notre démarche. Il vous présentait tout à l'heure, Benjamin, je vais prendre un exemple, ce qu'on appelle la chicane acoustique. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Voilà. C'est le profilé que vous voyez en haut à gauche. Auparavant, avant que ce type de matériau existe, et nous ne sommes pas les seuls à en faire, pour que l'air circule dans votre bureau, on était obligé de faire ce qu'on appelait un détalonnage de la porte. C'est-à-dire qu'on relevait la porte à hauteur d'un talon pour que l'air puisse passer. Mais ce faisant, le bruit aussi passait. Et le confort de l'utilisateur s'en trouvait affecté. Avec cette chicane, on a une cavité dans le profilé qui laisse passer l'air, vous voyez les petites flèches vertes, mais qui ne laisse pas passer le bruit parce que les petits carrés jaunes ou rectangles jaunes que vous voyez, c'est de la laine de roche d'une société du groupe Saint-Gobain qui a des propriétés d'absorption acoustique. Voilà, donc, et on est au centre justement du confort du salarié qui a besoin de pouvoir se concentrer. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle de ces sujets de cloisonnettes mobiles et notamment de la cloisonnette métal perforée pour absorber la plupart des sons et avoir un confort de vie. Donc oui, et 1000 fois oui, c'est la voix de l'occupant du bureau qui compte. On peut reprendre un autre exemple aussi, puis après, quand vous voyez cette installation sur la photo de gauche, justement pour des personnes qui sont dans un grand espace, comme là, on constatera tous ensemble que l'acoustique est déplorable et qu'au bout d'une journée, ça doit être difficile si ça a été notre espace de travail. Eh bien, c'est possible d'aménager
à l'intérieur de cet espace un bureau mobile ou une petite salle de réunion mobile. À l'intérieur, vous avez un extracteur d'air, vous avez des panneaux acoustiques, vous avez du vitrage de haute qualité, vous pouvez travailler avec un confort amélioré. Et lorsque vous avez besoin, vous isoler et avoir un confort optimal pour travailler dans des bonnes conditions. Et ce sont toutes ces solutions-là qui évoluent dans les projets de bâtiments, de bureaux. Si vous n'avez plus de questions, nous vous remercions encore une fois pour la qualité de votre écoute et pour la qualité de vos questions qui démontraient votre intérêt sur le sujet. Merci beaucoup. Merci.